Bonjour, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne journée. Alors aujourd'hui, je vais utiliser le tarot celtique universel, suivi de l'oracle de Brocéliande de Chloé Toile. Alors l'oracle, je ne le connais pas très bien, donc j'utilise pour certaines cartes, il y en a ça va, mais d'autres pas vraiment. Donc j'utilise encore un peu le livret pour info. Alors, ceci est un tirage général, blablabla. Vous voyez très bien ce que je veux vous dire. Enfin, pour ceux qui sont nouveaux, on prend des pincettes, hein, bien sûr, ça risque de nous parler, mais c'est pas forcément notre histoire dans le détail. Donc, on prend ce qui peut nous sembler, par exemple, nouveau. On peut avoir des compréhensions par rapport à des choses qui nous échappent. C'est pas mal pour ça. Et puis sinon, ça donne un peu la météo. Voilà. Ça nous parle de liens d'âme. C'est vraiment des histoires d'amour terriblement destructrices. Dans les liens d'âme, les polarités peuvent être des deux sexes. Pour une facilité de canalisation, de narration, de je ne sais quoi d'ailleurs, de simplicité aussi. Non, c'est surtout une question de canalisation. C'est difficile pour moi d'associer un être humain à une polarité. Pour moi, la polarité, c'est le plus et moins qu'il y a sur une batterie, vous voyez. Oui, ou sur une pile, on est d'accord. J'ai un peu du mal encore. Mais donc, pour ces raisons-là, j'appelle la polarité féminine la divine ou Pénélope et la polarité masculine le monsieur ou Ulysse. Voilà. Allez, on va regarder la coupe. Ah, il y a un monsieur qui est dans une grande culpabilité, il n'endort pas de la nuit, il est mal. Vous voyez, il veut le succès. Voilà, il est mal et en même temps, il y a cette notion de succès. Donc, il y a vraiment une ambivalence entre un truc et l'autre. Alors, oui, ce pauvre garçon, ouais. Il n'endort pas de la nuit parce qu'en fait, il veut aller retrouver sa divine. Si c'est pas beau, ça. Vous voyez, ça c'est, je fais la crêpe dans mon lit, blablabla. Ça c'est, je suis mon intuition et j'avance fougueux, tout feu, tout flamme. Et je réalise mes rêves, mes souhaits, en allant retrouver la reine de l'amour inconditionnel. Et ça, c'est une méga victoire, après bien des tribulations. Et pour aller vers un mariage, un engagement, avec beaucoup d'équanimité en tout cas, et le plus grand succès qu'il y ait dans le tarot, la carte du monde avec de la joie, du bonheur, de l'harmonie, tout ce qu'il faut, voilà. Et puis en fait, pour ça, cet homme va, vous voyez, ça c'est les énergies tierces, ça c'est la transformation, la métamorphose, et ça c'est la fin des énergies tierces. Donc cet homme va se transformer, lui, en décidant de mettre fin à toutes les énergies tierces qui sont là et qui sont très proches de lui. On est d'accord, lui c'est l'empereur. Et il prend des décisions parce qu'il a décadenassé son cœur et il décide de mettre fin à plein de situations dans sa vie en se battant. Ah, dites donc, il est fougueux aujourd'hui, notre Ulysse. Et puis rapidement, parce qu'il réfléchit énormément à comment épouser sa belle. Il a beaucoup de curiosité et d'excitation. Il veut changer de vie avec du pardon, de la réconciliation et du pardon par rapport à toutes ces défensives dressées dues au fait de pensées limitantes, on avait là. Attendez, excusez-moi. Ouais, de pensées limitantes, voilà. Et c'est la raison pour laquelle il a raté cette histoire, qui pourtant est la réalisation de ses rêves. Cette papesse, c'est bien son contrat d'âme. Pour moi, la justice, c'est toujours le contrat d'âme, vous devez le savoir maintenant. Alors, on continue. Donc, vous voyez, il n'endort pas de la nuit, il sait qu'il faut qu'il bouge, il en a envie. Son succès, son bonheur, et c'est quelque chose qui lui tient vraiment à cœur. Vous voyez, il est enchaîné à ça. C'est d'organiser les choses à l'avance pour réussir à séduire cette belle Pénélope qui, elle a rangé son épée, on le voit. Elle est peut-être très célibataire, une femme peut-être un peu comme ça, mais elle est très gracieuse, elle est très artiste aussi.
Et vous voyez, c'est très fort tout ça hein, pour Ulysse, parce que c'est bien sa minière impératrice, c'est bien sa divine, et ça implique pour lui de quitter une vie dans laquelle il y a plein de questions qui ne sont pas encore résolues. Mais il va falloir aller très vite. Ouais. Mais c'est beau tout ça, dites-moi. Il y a le divin qui l'aide en plus quand il commence à bouger et qui explose encore des constructions égotiques qui pourraient le freiner. Donc c'est pas mal du tout. Merci de nous raconter la situation, elle retombera si ça doit être le cas, actuelle d'Ulysse. C'était le pendu. Il en est où notre Ulysse international? Toujours cette notion de déni, de procrastination. Elle sort beaucoup cette carte en ce moment. Elle m'interpelle énormément parce que je crois que ça fait je ne sais combien de tirages que ce 2 d'épée sort. Là, dans ce tarot, ça tombe bien, il y a une évolution. Les épées ne sont plus, vous voyez, il n'y a plus un bandeau, parce que normalement le 2 d'épée, il y a un bandeau sur les yeux de la personne. Non, là c'est plus le cas, les épées sont rangées, la personne voit, entend, on voit ses petites oreilles qui percent. Hop, je vous fais un gros plan. Ouais, vous voyez, de chaque côté, on voit qu'il y a des petites oreilles qui sortent. Donc il voit, il entend, il est à l'arrêt, et il a rangé les épées, et on voit que c'est une figure pensive qui réfléchit. Donc c'est pas du déni, c'est pas du je refuse de, je ferme les écoutilles, je reste dans ma bulle. Non, c'est je suis conscient des choses et c'est comme si la personne faisait un point, d'accord ? Et dans sa tête, vous voyez, il est conscient hein, d'être tout feu tout flamme, d'avoir qu'une envie, c'est de réaliser ses rêves, mais voilà, il se met lui-même à l'arrêt. Hein. Alors lui-même non, c'est peut-être les énergies tierces qui le tiennent toujours à l'arrêt et c'est ce qui l'empêche de démarrer une nouvelle vie avec ce pardon, cette réconciliation envers sa belle. Allez, merci de nous éclairer ce jeu de tarot s'il vous plaît. Merci d'éclairer les cartes qui sont tombées et de nous en dire plus. Merci de nous raconter la situation actuelle d'Ulysse. Ah, il y en a beaucoup. Le Val sans retour, ah oui. Et Mordred, ah dites donc, ouais, c'est... Alors, le Val sans retour, c'est cette notion de, comment vous dire, d'aller au bout de sa route, vous voyez, de ne pas se laisser empapaouter, séduire par une autre route que celle dans laquelle il est. Il y a la question quand même d'infidélité, de trahison, de ce côté d'être un peu... dans un mensonge. Vous voyez, il peut y avoir une tierce personne qui s'est mêlée de ce qu'il ne fallait pas. Vous voyez, cette notion, c'est pour ça qu'il est à l'arrêt, parce qu'il y a ça. Alors, est-ce que c'est parce que lui, vu qu'on a le cavalier de bâton, qui est un peu le playboy du tarot, on pourrait penser que du coup, c'est lui qui a été infidèle ou qu'il s'en veut d'avoir été voir ailleurs. Ok ? Ou qu'il s'en veut d'avoir trahi ce couple, hein, puisque quand on comprend l'importance du couple, à l'arrivée, on se dit mais comment j'ai pu faire ça ? Surtout les messieurs, les dames beaucoup moins. Et, et son état d'esprit, c'est quand même qu'il est un peu en colère. Hein, ouais. Il est un peu en colère, c'est un peu ce qu'il rend, c'est ce qui l'a blessé. C'est son propre comportement, en fait, qui le blesse et qui le met en colère. C'est d'avoir peut-être aussi été impulsif ou de ne pas se pardonner des comportements inconséquents qu'il a pu avoir à une époque. Et c'est pour ça qu'il est à l'arrêt. Vous voyez, il n'est pas du tout dans le déni ou la procrastination. Non, 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 non. Il est juste en colère. Il est en colère parce que il a été manipulé. Vous voyez,
parce que le filtre et Mordred, c'est ça, c'est une personne manipulatrice. Il est en colère à cause des énergies tierces, s'il y a eu des énergies tierces humaines, il y en a souvent, et il est en colère parce qu'il y a quelqu'un qui l'a manipulé. Et ça, c'est primordial. Le filtre, ça peut nous renvoyer à la notion de magie noire, hein, par exemple. En tout cas, avec Mordred, c'est une personne toxique, vous voyez, manipulatrice. Un pervers narcissique, quelqu'un, vous voyez, qui est quand même dans un truc pas super. Et il s'est laissé avoir. Il s'est laissé avoir. Et ça lui plaît pas du tout. C'est pour ça qu'on a vu à la coupe qu'il faisait un peu la crêpe. Il n'endort pas parce que c'est compliqué. C'est compliqué parce qu'en réalité, lui, il est fort. Hein. Et il y a cette longévité de cette histoire avec sa belle, avec sa divine, et la notion quand même de traverser du désert. Hein. La lande, c'est les épreuves, pour arriver à réaliser ses rêves. Mais des vrais rêves, on a les fées et l'étoile, c'est splendide. Donc vous voyez, il a une très haute opinion de ce qu'il vit avec Pénélope, mais il a un gros problème avec lui-même de s'être laissé empapaouter, manipuler, avoir cru des mensonges, vous voyez, par des personnes qui, du coup, l'ont mis, lui, dans une situation où lui a été, comment vous dire, n'a pas été fidèle à Pénélope. Un truc dans ce goût-là, vous voyez. Ça aussi, il y a cette gamme de masculins, c'est plutôt pas mal, je trouve, quand on les rencontre. Plutôt des gens gentils, certes peut-être un peu influençables, peut-être un peu manquant de confiance en eux, mais quelque part il y a une sincérité, en tout cas il y a une forme de sincérité, même si oui, il y a eu des coups de canif dans le contrat, c'était pas forcément voulu. Merci de nous raconter la situation actuelle. Alors on a le 10 d'épée, on verra si ça ressort. Situation actuelle de notre merveilleuse divine. Mais vous savez combien elle est merveilleuse, forte, brave, lumineuse, créatrice, belle, humaine. Elle a des belles qualités, la divine. Hein. Pénélope, c'est quand même une sacrée nana. Merci de nous raconter où en est Pénélope actuellement. Alors on parle de mission de vie pour cette femme qui n'est pas... Vous savez, la mission de vie, c'est pas que de retrouver le monsieur. Ah voilà. Pénélope, elle est un peu dans un moment... il reviendra jamais. Et c'est marrant parce qu'en plus, hier, il y a eu plein de commentaires sur la vidéo d'hier que je comprends très bien. On passe tous par des étapes de non. Hier, il y a eu beaucoup de commentaires de femmes très des vraies divines, vous voyez, qui disaient ouais mais moi j'en peux plus là, c'est bon, c'est trop toxique, je lâche l'affaire, si je rencontre quelqu'un je suis heureuse. C'est un peu ça, pensée limitante par rapport au fait que cette histoire d'amour qui a été ratée par la personne pendant je ne sais combien de temps, c'est pas Pénélope qui l'a ratée, on est bien d'accord, et bien en fait pensée limitante, c'est-à-dire il ne reviendra jamais, et pourtant on est bien face à une belle polarité féminine, une Pénélope complètement accomplie, belle, qui crée avec le cœur, qui prend soin de la vie, qui est créatrice, vous voyez, qui génère la vie. Je peux pas vous dire mieux. Et elle en a marre d'attendre. Ouais, c'est ça. Donc du coup, elle se dit, oui, non, mais laisse tomber, il reviendra quand il reviendra, mais moi je reprends ma vie. Et si c'est un autre homme, ce sera un autre homme. Et basta. Et oui, parce qu'il y a un moment où les Pénélopes, les divines, elles en ont ras les couettes, comme on dit. C'est ça? Alors, merci de nous raconter la situation actuelle de Pénélope. Ouais, vous voyez, il va falloir être astucieux, Ah oui, quand même, il y a des jolies choses chez Pénélope. Oui, elle sait bien que son contrat d'âme, c'est Ulysse. Elle est tout à fait consciente du fait que... comment dire, que Ulysse, c'est l'homme de sa vie, quoi. Enfin, que c'est son lien d'âme, voilà, que c'est son contrat d'âme. Vous voyez, elle est intelligente, elle est tout à fait intelligente. Il faut qu'elle soit plus maligne,
pour réussir ce qu'elle veut réussir, on est tout à fait d'accord, parce qu'il y a des obstacles et il faut être plus fort que les obstacles, c'est-à-dire être totalement yin. On va plier sous la contrainte, mais on reprend on reprend sa forme initiale dès que le problème passe. Et elle est ingénieuse, vous voyez, elle s'adapte, elle est tout à fait consciente de ce qu'elle fait. Et elle est tout à fait à la hauteur pour cette histoire. Et c'est d'autant plus dur pour lui, vous voyez. Hein, ouais. Et elle sait bien que c'est bien un lien sacré. Elle sait bien que c'est son masculin et pas un autre. Elle est tout à fait consciente que ce mariage, c'est pas une petite affaire, que c'est un yin-yang total dans chacun en premier et ensuite ensemble. Vous voyez ? Et voilà, mais du coup, elle est consciente aussi du fait que y a une forme de blocage, que bah oui, il y a une limite, il y a quelque chose qui bloque dans cette histoire, qui entrave le truc. Donc bah c'est pour ça qu'elle a des pensées limitantes, parce qu'à un moment on se dit non mais c'est bon, il est mignon à bloquer. Vous voyez, ça bloque Lancelot. Mais il y a un moment où il faut aussi que ça avance. Et c'est pour ça que la divine, et elle a raison, à un moment dit non mais c'est bon, il bougera jamais, je continue ma route, il fera ce qu'il veut, si je n'ai pas plus d'importance à ses yeux que ça, je continue. Vous voyez, c'est pas pour autant que la divine va faire un drame, péter un scandale. Non, elle va juste dire bon bah écoute, apparemment tu veux pas de moi, ciao, bye bye quoi. Ciao, ciao, plutôt. Mais ouais, bah ça se comprend, ça se comprend. Merci de nous raconter le problème dans la vie d'Ulysse. Alors, le problème Ulysse, vous voyez, son problème, c'est de décadenasser son cœur et d'être capable, vous voyez, ça c'est le contrat d'âme, vous le savez, pour moi. Et son problème, c'est de faire les choses avec intégrité, avec équilibre, en étant, équilibré dans la façon dont il pourrait vivre ses sentiments. C'est-à-dire qu'on a un Ulysse qui est peut-être encore pas tout à fait au point au niveau de sa guérison. Parce qu'il y a la guérison de Pénélope, mais après il y a celle d'Ulysse. Merci de nous raconter le problème dans la vie d'Ulysse. Oh là là, oui. Oh là 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 là. Vous voyez, il y a de la magie noire. Oh oui. Il y a des gens qui font tout leur possible pour empêcher cet homme de retrouver sa belle en utilisant de la magie noire. Le mauvais sort, c'est ça. Peut-être que lui pense qu'il est maudit. On pourrait en arriver là, vous voyez, tellement les gens se sont acharnés dans cette histoire. Et peut-être aussi que pour lui, il y a un moment où il lâche un peu l'affaire. Vous voyez, son problème, c'est ça, c'est de réussir à être dans une sérénité, dans un équilibre, dans une confiance. Le être, c'est cette notion de stabilité, de tranquillité, de confiance dans la vie, de tolérance, alors qu'il y a des mauvais sorts qui s'acharnent sur eux et qui l'empêchent, lui. Il y a vraiment des gens méchants, malveillants dans cette histoire, qui ont un peu un pet au casque, quand même, faut le dire. Eh oui, et qui vous veulent du mal, quoi. Dans cette histoire, il y a vraiment ça. Il y a des personnes qui n'ont même pas, qui ne font même pas ça pour avoir spécifiquement Ulysse dans leur vie. C'est plus parce qu'elles sont jalouses et qu'elles sont malveillantes. Et du coup, lui, son problème, c'est qu'il y a ça. Alors lui, il a du mal à être dans la douceur, vu qu'il y a quand même de la magie noire dans cette histoire, des gens malveillants. Et c'est aussi, alors qu'à la base, tout le monde était bienveillant. Vous voyez, tout le monde était dans quelque chose de cool, de gentil. Et du coup, ça pose problème parce qu'il y a un nœud karmique, là, vous voyez. Et le nœud karmique, c'est que Ulysse traîne peut-être ça depuis plusieurs vies avec Pénélope. Ouais. Le nœud karmique, c'est les épreuves, vous vous en doutez, vous avez bien compris. Et c'est toujours la répétition d'une impasse, vous voyez, d'un schéma qui vient d'une vie antérieure, qui n'est pas réglé, et qui nous montre que
bah, pour Ulysse, cette épreuve karmique est trop forte pour lui. Et ça, c'est la carte de l'âme sœur, de la flamme jumelle, de l'amour sacré, de l'amour inconditionnel. C'est Iseut. Donc, bah oui, ça nous parle vraiment d'un amour sacré, vous voyez. Et en fait, même s'il y a des bonnes choses entre Ulysse et Pénélope qui sont dans une tranquillité, enfin, qui sont bienveillants, ce qui les empêche de trouver une stabilité, c'est qu'il y a des gens qui s'acharnent depuis plusieurs vies, vu qu'il y a une histoire karmique, on est d'accord, c'est pas d'aujourd'hui, pour empêcher ce couple sacré de voir le jour. Donc, bien évidemment que ça pose problème à Ulysse, on est bien d'accord. Donc pour moi, ce qui pose problème, c'est ce mauvais sort ou les lavandières, on est d'accord. Alors, je vais mettre ça en un. Je vais garder les lavandières au cas où le mauvais sort ressorte. Parce que là, du coup, c'est un peu alarmant. Vous voyez, il y a un côté qui est quand même un peu manipulé par des personnes extérieures qui ne sont pas d'accord pour que des gens aient le droit de s'aimer et d'être dans une histoire d'amour un peu plus sérieuse et conséquente, vous voyez, que le genre d'histoire qu'elle pourrait avoir. On fait quand même pas de la magie noire comme ça gratuitement. Enfin, je sais pas, j'en ai jamais fait. Faudrait interviewer des chaînes qui en font et leur demander pourquoi elles font ça. Mais bon, enfin, voilà. Hop, ouais, super. Alors, voyons voir le problème de Pénélope. Merci. Hop, alors ça c'est le valet de denier. Merci de nous raconter le problème pour Pénélope, pour notre belle divine. Donc c'est bien la même carte, ok. Voilà, le problème pour Pénélope, c'est d'arriver à poser une stabilité, de se dire, bon bah, Ulysse a-t-il compris la leçon? Est-ce que dans la matière, enfin, on va atteindre la stabilité? Bah non, on est bien d'accord. Le début de la stabilité, pour le moment, c'est pas en cours. Donc c'est un problème pour Pénélope parce que elle, ce qu'elle veut, bien évidemment, c'est retrouver Ulysse, mais c'est pour ça aussi qu'elle finit par avoir des pensées limitantes en se disant de toute façon il ne reviendra jamais, il n'arrive pas à poser une stabilité, un début de stabilité dans la matière et ça dure depuis trop longtemps parce que derrière on a le 9 de bâton, donc on a un peu traversé le désert de Gobi en long, en large, en travers, mais je ne sais combien de fois et sur combien d'années aussi. Hein, parce qu'il y a des personnes, ça fait 20 ans qu'elles vivent ce genre d'histoire, vous savez, ou beaucoup plus. C'est pas que depuis un an. Et je sais que de toute façon, au niveau de la douleur, toutes les histoires sont parfaitement pensées pour nous faire super mal à tous, hein, pour bien casser. Oui, on est d'accord. Il n'y a pas une histoire pire que l'autre, je crois. Merci de nous raconter le problème dans la vie de Pénélope, s'il vous plaît. Ok. Alors bah voilà, bah on est bien d'accord. Bah voilà son problème. C'est est-ce que Ulysse a compris, voyez, son problème c'est qu'elle est dans un couple sacré, dans un lien d'âme, dans une histoire qui dépasse l'entendement, qui est tout sauf cohérente, elle peut en parler à personne. Enfin, je pense que ça vous connaissez l'affaire. Je ne vous apprends rien. Et en face d'elle, elle a quelqu'un qui communique pas, quoi. Hein? Et son problème, c'est de retrouver cette insouciance, cette légèreté, alors que cette carte plus cette carte, c'est de la grande passion amoureuse. Vous voyez, ça dévore. Oui, ça dévore la personne. Non, mais sérieux, c'est pas drôle. Et le problème, c'est le manque d'honnêteté. C'est-à-dire, elle est honnête avec elle-même. Elle veut exprimer elle veut dire ce qu'elle pense, qu'elle ressent. Elle n'a pas de problème pour le faire. Mais en face, elle a quelqu'un qui est à l'arrêt. Donc c'est quand même un peu stérile tout ça. Et bien sûr qu'elle n'a pas de problème à être honnête, à être franche. Mais si en face ça bouge pas, bah ça pose problème à l'arrivée parce qu'elle se retrouve toute seule avec toute son honnêteté, son intégrité, vous voyez, dans sa véritable valeur de nous vivons une passion dévorante dans un amour hors du commun. Ah ouais, du coup je me retrouve toute seule comme une conne.
excusez-moi, mais c'est un peu ça la pensée de beaucoup de Pénélope, de dire bah oui, mais bon, il y a tout ça, mais du coup, bah, ça pose problème forcément parce que bah, ça bouge pas, ça n'avance pas, et Pénélope en aura le pompon, elle en aura les couettes, oui, excusez-moi, mais non, mais c'est vrai, et toutes les Pénélopes qui en sont là, mais je partage complètement votre point de vue, je suis tout à fait d'accord avec vous, ah ben alors, à 2000%, même si en effet... bah, les retours s'égrènent au fil du temps et que bah oui, il y a beaucoup de messieurs à guérir aussi, hein, parce que beaucoup de guérison chez les messieurs avant qu'ils puissent bouger, je crois, pour certains. Merci de nous raconter le futur proche. Alors on a le 8 de Pentacle et la Lune. Futur proche d'Ulysse, s'il vous plaît. Bon, donc on travaille, hein, c'est bien ce qu'on avait, on travaille. Oui, parce que lui, il a été soumis à l'ego de quelqu'un ou tout simplement il a un petit peu trop soumis Pénélope à son ego à cause de barrières. Et du coup, c'est pour ça qu'il travaille, vous voyez, par rapport à ça, pour faire tomber ces barrières. Parce que ce qu'il y a de bien dans ce tarot, c'est qu'il n'y en a plus des barrières. il y a des petits dragons charmants. Pas des dragons, je sais pas ce que c'est, qui viennent et qui arrachent les barrières, qui les arrachent. Du coup, il reste 2 bâtons. Ça, c'est la prise de décision. Un bâton, c'est l'aventure passionnante. Vous voyez, il y a quand même des petits êtres merveilleux qui aide aussi Ulysse à travailler sur les choses sur lesquelles il doit travailler, c'est-à-dire la façon dont il a un petit peu imposé son ego à Pénélope, ou la façon dont lui-même s'est fait imposer des choses par d'autres personnes, ce qui a généré des barrières, et vous voyez, il travaille à les faire tomber. Ben oui, parce que lui, vous voyez, il est passionné, hein, attention, il est passionné, ce garçon, il est vraiment... il est très, 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 très attiré par Pénélope. Mais il est en même temps très 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 mis à l'arrêt par des énergies tierces, alors qu'il est plein d'excitation, de curiosité pour réaliser ses rêves. Bah oui, il aimerait bien, hein. Mais voilà, il y a quelqu'un qui l'empêche de, ça c'est clair. Et lui, du coup, il est obligé de travailler quand même sur des choses. Alors, ce qui l'empêche c'est pas forcément une personne, ça peut être des souvenirs, vous voyez, ça peut être des traumatismes dans la petite enfance, ça peut être beaucoup de choses. Mais il y a une figure, qu'elle soit présente ou qu'elle soit figurée, qui l'empêche de. Il est tenu à l'arrêt par ça. Ce qui n'a rien d'agréable pour lui, je crois, hein. C'est important aussi de savoir ça. Merci de nous raconter le futur proche d'Ulysse dans sa relation avec sa belle divine. Ah là 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 là. Ouais. Il y a encore du travail à faire là, hein. Alors, futur proche d'Ulysse, vous voyez, il veut réaliser ses rêves, il est aidé, ouais, et puis il y a tout ça en fait. Et vous voyez, ça c'est magnifique, c'est Excalibur, donc on voit que pour lui c'est pas anodin. Alors, il est aidé, il a des potes avec lui, hein. Il a des personnes qui sont là pour l'aider, ça c'est important. Il n'est pas tout seul, bon, ça c'est bien. Ensuite, lui, vous voyez, il a espoir, il a foi dans l'avenir. Il veut vraiment réaliser ses rêves. On est tout à fait d'accord. Et dans un partenariat, dans une alliance, vous voyez, avec quelqu'un, on est d'accord. En sachant que... Alors, il y a plusieurs trucs, parce qu'il y a à la fois son entourage, il y a à la fois un partenariat professionnel, et il y a aussi la réalisation de ses souhaits, qui est donc de retrouver quelqu'un. Vous voyez, avoir un couple sain, on est d'accord. Ou réaliser ses rêves en ayant l'aide d'une personne. Oui, parce que c'est complexe comme situation, hein. Pour pouvoir réussir ce truc-là.
parce que il est un petit peu prisonnier, hein. Ouais, il a un peu du mal à se... Il est un peu isolé, enfermé dans un blocage. Et c'est pour ça qu'il travaille sur ces blocages, on l'a bien compris. Voilà. Il veut réaliser ses rêves et ça implique de regarder les blocages en face, de regarder cette limite parce qu'il y a quelque chose qui bloque. Apparemment, quand même, ça vient de lui, hein. Ce qu'il veut lui, c'est réussir. Excalibur, c'est la réussite. Donc, il en a très envie, hein. Il a envie d'avancer, il a envie d'avoir ce courage, cette détermination du masculin sacré. On est bien d'accord. Et là, ça implique pour lui de travailler sur ce blocage qui empêche de réaliser ses rêves dans enfin un couple sain et d'être courageux d'y aller, d'avoir de la force. Vous voyez, c'est quand même pas évident. Donc, et du coup, il est accompagné, il n'est pas tout seul, hein. Il a des personnes autour de lui pour l'aider à avancer dans cette histoire. Des personnes qui l'aident, hein, pas des personnes négatives. En tout cas, il y a quelqu'un qui est là et qui le soutient quand même, hein. Donc, un Ulysse qui travaille sur ses propres blocages qu'il subit lui-même, hein, et qui font que il a du mal à baisser sa garde et il travaille pour faire tomber justement tout ça parce qu'il est passionné, il n'a qu'une envie, c'est de retrouver Pénélope, mais passionné, maintenu à l'arrêt par ses limites qui lui appartiennent, qui sont ces fameux blocages. Donc un Ulysse, vous voyez, qui bosse sur lui. Bon, alors attention, hein, parce que c'est pas le même travail que pour les divines. Il va pas aller voir un psychanalyste pendant 5 ans, 2 séances par semaine. Non. Il peut y avoir des hommes qui font ça, hein. Moi je dis pas du tout que ce soit impossible, mais les Ulysses, ou alors il faut vraiment qu'il ait pris conscience depuis des années qu'il faut qu'il aille voir quelqu'un, mais pour moi il y a beaucoup d'Ulysses qui font pas ce genre de choses, même si je pense qu'il y en a qui le font aussi. Mais là, je sais pas pourquoi j'ai pas l'impression que ce soit le cas dans cette histoire. Peut-être que je me trompe. Mais en tout cas, il travaille quand même à voir ses blocages, ses limites, ses traumatismes qui le mettent à l'arrêt et qui l'empêchent de réaliser ses rêves avec un beau succès, hein, en reprenant son pouvoir. Eh oui. Et en retrouvant sa divine, oui, on est bien d'accord. Il ne rêve que d'une chose, c'est de retrouver Pénélope. Ça, c'est certain. Ok. Merci de nous raconter. Mais vous savez, dans l'Odyssée, quand Ulysse est sorti de, je ne sais plus si la dernière, c'est Circé ou Cassiopée, enfin bon, c'est pas très grave. Après ça, il se retrouve de Charybde dans Scylla. Il est plutôt mouvementé, il est remué, le garçon. Ouais, c'est quand même, aller de Charybde dans Scylla, c'est quand même du mal en pis. Il a été très secoué et c'est après ça qu'il rentre à Ithaque. Bon, sur le retour, il a certainement dans son petit bateau fait un point et travaillé sur des trucs qu'il a compris, Ulysse, dans son Odyssée. Et oui, mais Charybde des Scylla, c'est quand même le nec plus ultra du être secoué comme un prunier et vivre des événements pas super sympas, hein. Oui. Donc c'est pas étonnant en fait qu'il ait encore des trucs à guérir. Merci de nous raconter le futur proche de notre belle divine dans sa relation avec Ulysse. Ah écoutez, apparemment, alors soit il y a 2 cas de figure. Soit elle rencontre un nouvel homme et du coup elle jongle un peu à se dire je fais quoi, j'y vais pas, j'y vais pas, normal. Ouais, en même temps il y a une dualité parce qu'il y a quand même un peu un manque de bon jugement avec des nuits un peu sans sommeil pour elle, hein, avant de retrouver son bon jugement en comprenant qu'à un moment il y a un timing divin avec le retour de monsieur qui choisit entre elle et une autre femme.
peut-être. C'est bien elle hein, qu'il choisit, et c'est bien une très très grande histoire magnifique, et la réalisation des rêves de notre merveilleuse Pénélope d'aujourd'hui. Donc une Pénélope qui est quand même en proie à la dualité, en se disant mais t'es en train de perdre les pédales là, parce que le 7 de coupe c'est vraiment le manque de bon jugement, vous voyez, c'est vraiment oup oup oup. Donc peut-être qu'elle va jongler parce qu'elle rencontre un nouvel homme, ou tout simplement qu'elle va jongler en sentant le réveil, parce que ça peut aussi être ça, du masculin sacré chez Ulysse. Peut y avoir les deux. Et comme on est quand même dans un truc de travail chez lui, avec Excalibur à la fin, qui est quand même une super bonne carte de retrouver sa force, sa détermination, son courage, peut-être qu'en effet, elle va devoir équilibrer énergétiquement de son côté, pendant qu'Ulysse est en train de reprendre son pouvoir et de devenir un masculin sacré. Vous voyez, ça remue hein, quand les messieurs se réveillent. Ah ouais, ça remue, ça fait chaud. Alors, merci de nous raconter le futur proche de Pénélope dans sa relation avec le monsieur. Alors, le dragon. Oh, c'est beau. Je le mets. Non, je vais le mettre là. Hop. Voilà. Le dragon. Oh, c'est magnifique. Il y a quand même un peu de la magie dans l'air. Alors. Le dragon, c'est quoi alors? L'état d'esprit de Pénélope, ça, c'est d'avoir du potentiel. Vous voyez, ça, c'est vraiment un truc vachement joli. C'est-à-dire que je ne vais pas vous faire un dessin. Ça, c'est vraiment le monsieur qui se réveille, quoi. Vous voyez, ouais, pour faire simple. Oui, il se réveille. Donc, on avait bien le roi de bâton de l'autre côté à un moment. Et on avait bien le fait que il y avait Excalibur et l'étoile. Donc, là, dans son futur proche, il va falloir être très fort. Ou peut-être que Pénélope va ressentir la force d'Ulysse qui se réveille en tant que masculin sacré, vous voyez, avec de la force, du courage, cette capacité à démonter, à dépasser tous les obstacles. On est d'accord. Donc ça, c'est pas mal du tout. Ça peut aussi nous parler d'une forme de protection. Mais on a bien, là pour moi, on a le réveil du masculin sacré. Oui, parce que le bâton le bâton du magicien, quand même, il y a un côté magique, il y a un côté très fort, et il y a un côté avoir des aptitudes un peu extraordinaires, vous voyez. Donc, c'est quand même pas mal, quoi. Et en sachant que quand il y a ça qui se pose, vous voyez, ça c'est de la protection, ça c'est des aptitudes spéciales, et ça c'est une forme de protection aussi. Donc, il y a une forme, vous voyez, d'endroit où il ne peut rien nous arriver. Et puis, c'est aussi la justice, donc le contrat d'âme. Ah ouais, c'est magnifique, c'est un beau tirage, ça. Ah oui, contrat d'âme avec une union sacrée qui arrive. Donc, oui, on est d'accord. Pénélope jongle. Elle ressent cette chose magique, ces aptitudes nouvelles qu'elle ressent en elle, parce qu'on est un binôme énergétique et qu'on ressent tout ce qui se passe chez l'autre. Quand Ulysse passe à un truc fort, quand il travaille sur lui, elle le ressent de son côté, et donc elle se retrouve, elle, à être en train d'équilibrer le truc, parce que c'est sûr qu'un Ulysse qui se réveille pour une Pénélope forte, ça se sent, ça dépote, ça déménage, et ça ne laisse pas indifférent, je dirais. Oui, parce que quand même, quand le masculin se réveille, c'est pas une petite affaire comme ça. Non.
c'est vraiment quelque chose qu'on ressent très fort. On chauffe beaucoup et on dit oh là 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 là, mais qu'est-ce qui se passe? Et puis c'est pas je chauffe et ça redescend comme une montée de Kundalini qui peut durer un certain temps, c'est vrai, mais non, c'est pas pareil. Ça peut durer un bon moment et ça chauffe du cœur en fait, le chakra du cœur qui chauffe très très fort. C'est pas tout le corps, vous voyez, qui part du racine en montant vers le couronne comme dans une Kundalini où ça monte. C'est pas du tout pareil, c'est une chaleur qui se diffuse du cœur. Merci de nous raconter. Enfin bon, peut-être qu'on n'a pas tous les mêmes ressentis. Hein. Moi, je vous partage le mien. Mais peut-être qu'on n'a pas tous les mêmes ressentis, c'est vrai. Donc, mettez toujours un peu des bémols sur ce que je vous raconte, parce que c'est vrai que je pars du principe qu'il n'y a qu'une... Mais non, il y a autant de façons que de couples. Merci de nous raconter le futur un peu plus lointain de notre bel homme de ce jour dans sa relation avec sa divine. Ok, métamorphose, renaissance et grande histoire d'amour, harmonie, bonheur, joie, paix. On fait la fête. Hein. Il est stratège. Ben oui, il est dans la stratégie par rapport à ses peurs et aussi à ses intuitions. Il décode. Qu'est-ce que c'est exactement par rapport à une grande histoire d'amour et à une union dans laquelle, vous le voyez, c'est Pénélope qui va le couronner. Vous voyez, vous avez le Graal, 2 coupes de chaque côté. Oui, il a quand même des remords. Hein. Il n'est pas à l'aise hein, quand même. Mais ça, c'est dans son état d'esprit. Dans le concret, alors la mort, c'est toujours, surtout sur cette carte, ça peut paraître très impressionnant. En fait, la mort, c'est la renaissance, c'est la transformation, la métamorphose. C'est tout sauf quelque chose de négatif, je dirais. Et vous voyez, il y a une méga transformation. Il a travaillé sur lui. Il est arrivé, on l'a compris par Pénélope, qu'il arrivait à réveiller son masculin sacré. Du coup, il est capable de faire renaître cette histoire d'amour. Et on va vers, comme vous pouvez le voir, un couple hein, au milieu de cette carte. Ben oui. Et qui vit une très belle histoire avec de l'harmonie, du bonheur, du bien-être. Tout le monde est heureux là. Hein. Oui, et puis on va pouvoir célébrer. Peut-être qu'il va inviter Pénélope à je ne sais quoi, à festoyer. Peut-être. Merci de nous raconter le futur proche d'Ulysse dans sa relation avec la divine. Le futur un peu plus lointain, pardon, excusez-moi. Bah ouais, vous voyez, on est dans cette fameuse histoire d'amour sacré, hein, de lien d'âme, de couple sacré, en tout cas d'un amour qui est énorme, qui est immense. On a Morgane. Morgane, c'est la polarité féminine, c'est... Waouh, c'est superbe, c'est un très très beau tirage. Oui, il n'arrive pas demain, je ne vous dirai pas le contraire. Par contre, le monsieur, il arrive. Morgane, dans l'oracle de Brocéliande, c'est le féminin sacré, c'est l'impératrice. Vous voyez, c'est la femme créatrice qui travaille avec le cœur, qui a du pouvoir et qui guérit, hein, qui est très forte, très très forte. Elle est puissante, Morgane. Hein. L'impératrice est très puissante et elle est déterminée. Vous voyez, donc Ulysse, bah, on est bien d'accord, va retrouver sa belle. Ça, c'est cool. On est content. On a Ise, donc c'est Iseut, pardon. C'est le grand amour. On est bien d'accord, ce fameux lien d'âme. Et puis ce lien d'âme qui va, comment vous dire, obliger tout le monde, ça c'est la grande guérison, c'est transformer le négatif en positif, c'est vraiment la communication non violente, c'est on a eu des problèmes, on va tout dépasser, vous comprenez, c'est la tempérance dans le tarot et ça c'est primordial. Donc il y a vraiment un truc, on va être au-dessus de la problématique, voyez, on va avoir une communication non violente, on va transformer le mauvais en bon, on va être juste, on va être dans la notion de ce couple est plus important que tout. Et pour ce couple,
je dépasse tout ce qu'il y a pu, tout ce qu'il y a pu, pardon, avoir de sale et de moche dans cette histoire. Et dans sa tête, Ulysse n'a qu'une idée, c'est ma divine, elle est magique. Vous voyez, il faisait la magie avec Morgane, donc ça c'est magnifique. Ma divine est magique. Pourquoi ? Parce qu'elle a dépassé tout ça, elle a vécu tout ça d'une façon terrible et elle a dépassé le truc. Hein, elle savait, il y a un côté miracle, vous voyez, il y a un côté waouh. Morgane, ou plutôt sa divine, permet à Ulysse de comprendre ce que c'est que le bonheur, de comprendre ce que c'est que la beauté de la vie, voyez, et de pouvoir s'émerveiller parce que c'est une personne, cette divine, qui a des qualités énormes, qui est quelqu'un d'exceptionnel. Et il est bien conscient qu'elle est unique et qu'elle n'a absolument rien à voir avec toute la ribambelle de jupons ou de je ne sais quoi, avec lesquels il a pu passer du temps ou perdre du temps pendant des années et qui n'ont eu qu'une envie, le dépouiller. Elle est droite, elle est fidèle, elle est intègre, elle est belle, elle impose le respect. Vous voyez, c'est pas une petite nana, Pénélope, non, vraiment pas. Et il a beaucoup d'admiration pour elle. Et c'est vraiment pour cette femme qu'il va travailler sur lui, qu'il va finir ce travail sur lui, parce qu'il sait qu'elle est au-dessus de... Pas, en fait, voilà, je vais résumer le truc. Il sait qu'on ne croise pas des perles tous les jours et qu'il a assez perdu de temps comme ça qu'il est temps de bouger, quoi. Voilà, on va dire les choses comme ça, ce sera beaucoup plus clair. Merci de nous raconter le futur un peu plus lointain de notre merveilleuse divine dans sa relation avec ce bel homme. Ah bah elle, vous voyez, voilà. Elle en a marre de subir ça parce que elle, ça lui dresse des barrières, mais elle les fait tomber. Elle voit bien que les barrières tombent parce que Ulysse revient, quoi, tout simplement. Et oui, elle a un fardeau, elle en a marre. Pénélope, elle en a ras le pompon. Elle porte ça, elle est à l'aveugle, elle ne sait pas où elle va, elle ne sait pas ce qui se passe. Ulysse ne la tient pas au courant. Vous voyez, il y a tout ce côté-là aussi. Bah oui, on est toutes à l'aveugle. Enfin, pas toutes, je sais, il y en a qui ont une meilleure visibilité. Et tant mieux, tant mieux. Mais il y a quand même beaucoup de divines qui avancent comme cette figure-là, sur des charbons ardents. Elles ont trouvé une stabilité, elles se sont réalisées et il n'y a rien qui se passe. Donc il y a un moment où les charbons deviennent vraiment ardents. Et où il y a cette notion d'avancer à l'aveugle, alors qu'en fait il y a le début d'une grande stabilité avec un monsieur très stable qui veut s'engager de façon pérenne jusqu'à la mort avec Pénélope, pour aller vers du bonheur. Vous voyez, donc oui, Pénélope elle est à l'aveugle, ok, mais en fait il y a ça qui arrive, il y a tout ça, et donc si Ulysse... Ulysse arrive, on le voit, et elle de son côté, elle en peut plus, elle en a ras les couettes. Mais oui, et ça colle parfaitement avec tout ce que me disent les femmes qui sont sur ce chemin depuis très longtemps. Certaines, je sais, depuis 1 an, d'autres depuis 20 ans. C'est pas grave, l'espace-temps importe peu. Il n'y a pas une couronne de laurier, il y a juste du vécu et une expérience personnelle qui fait qu'on dit « je n'en peux plus ». Et elle en est là, Pénélope. Vous voyez, elle est dans ce point de rupture. Elle n'a qu'une envie, c'est d'en finir. D'une façon ou d'une autre. Parce que 5 d'épée, c'est pas beau. Et 7 de bâton, bah oui, elle a forcément des barrières, elle, qui se sont levées du fait du comportement de cet homme qui... fait comme il peut, on l'a bien compris, qui n'a peut-être pas que des mauvaises intentions, mais qui a une façon de faire un peu dénuée de communication, je dirais, puisque déjà maintenant il pourrait communiquer avec elle, elle serait beaucoup plus rassurée, et il ne le fait pas. Elle va sentir son réveil très bien, mais
voilà, elle en peut plus, Pénélope. Et pourtant, il arrive. C'est indéniable, on est d'accord. On a Iseut, Morgane, enfin, quand même. Ulysse est tout à fait conscient que la seule femme de sa vie, c'est elle. Mais il communique pas. Bon, bah, il va arriver, mais elle, pendant ce temps, elle pète les plombs. Donc, clapping, Ulysse, on est tous avec toi. Bah oui, c'est un peu ça l'histoire, parce que franchement, là... Alors, merci de nous raconter le futur un peu plus lointain de Pénélope dans sa relation avec Ulysse. Voyez le filtre. Eh oui. Alors peut-être aussi que Pénélope se retrouve avec des personnes qui, peut-être les énergies tierces, on avait vu qu'il y avait l'histoire de la magie noire tout à l'heure. Eh bien peut-être qu'il y a des personnes qui veulent s'en prendre maintenant à Pénélope, puisque Ulysse leur a échappé, il s'est réveillé, on l'a bien compris, le masculin sacré s'est réveillé, et du coup, qu'est-ce qu'on fait ? Taillot, allez, on va faire mal à Pénélope. Vous voyez, c'est le timing divin, traversée du désert. Et pourtant, il y a des jolies choses derrière. Bah ouais, il y a des très jolies choses même. Mais il y a le filtre. Et ça n'aide pas parce qu'en effet, si les énergies tierces qui ont pratiqué la magie noire auparavant sur Ulysse s'en prennent maintenant à Pénélope, c'est pas cool. En même temps, il se peut tout simplement que Pénélope... alors, il y a cet aspect-là, quand même, qu'on ne va pas mettre de côté. On est d'accord. Mais peut-être tout simplement que Pénélope est un peu dans l'illusion. Ben oui, on voit que monsieur s'est réveillé, elle l'a ressenti. On voit que lui, il arrive et elle est encore en train de dire « ras le pompon, j'en ai marre, il me fait subir ». On voit bien la figure féminine, elle est en train de brailler sur cette carte. Vous voyez, elle crie, quoi, elle en peut plus. C'est une Pénélope qui est au bout du bout. Et qui en a marre. Et du coup, c'est peut-être ça, ce filtre. C'est peut-être pas les gens qui ont fait de la magie noire. C'est peut-être tout simplement le fait que Pénélope, alors que c'est le timing divin, elle est dans une illusion de traversée du désert, vous voyez, de mal-être, de conflit, de vraiment être mal, alors que Ulysse arrive. C'est quand même dingue, ça. Ça, c'est incroyable, parce que en tant que binôme énergétique, normalement, ils doivent savoir tous les deux. Et vous voyez, elle sait en plus, elle a eu l'info. Mais voilà, c'était ce que je vous disais dans le tarot juste avant, ça correspond. C'est-à-dire qu'elle est à l'aveugle, sur des charbons de plus en plus ardents, même si elle va très bien à la base, parce que lui, il arrive avec toute cette stabilité, cet engagement. Vous voyez, il y a tout. Il arrive avec tout pour elle. Elle est là. Mais comme apparemment il y a un petit problème de communication, alors vraiment, s'il y a des Ulysses qui écoutent les vidéos, et je sais qu'il y en a, franchement, mais je sais, c'est très dur pour vous, je le comprends. C'est très dur quand on ne peut pas enfin là, dans cette histoire, on voyait que cet homme s'en voulait terriblement, on comprend bien. Mais vraiment, je vous invite à communiquer, parce que une femme qui est en train de péter les plombs, alors que vous êtes en train de revenir vers elle, je suis pas sûre que les retrouvailles soient souriantes et bon enfant. Vous voulez bien sûr le couple sacré, la guérison, le truc génial, c'est super, c'est top, le projet est noble, plein d'amour, plein de respect, certainement très lumineux, c'est certainement très beau, mais à un moment... Passez un coup de fil à Pénélope, envoyez-lui une lettre, un mail, un SMS. Je crois qu'on est quand même à l'époque de l'humanité dans laquelle on n'a jamais eu autant de moyens de communiquer. Faites-le, parce que je vous promets que tomber sur une Pénélope qui est dans cet état-là, je pense qu'elle est capable de vous faire un bel aller-retour qui va bien vous faire mal. Ah ben oui, je le dis parce que... il y a un moment où il faut arrêter d'aller trop loin dans le comportement de la problématique du silence. Ça n'a rien d'extraordinaire. Et on le voit ici,
le résultat, c'est que vous allez certainement vous retrouver avec une femme qui risque d'être exactement comme ça, bon, peut-être d'une autre façon, mais approchant de ça, en face de vous, quand vous arriverez avec de l'amour plein les yeux et plein la bouche. Donc c'est quand même un peu bête, vous voyez. Communiquer, c'est bien, hein. En tout cas, si vous voulez avoir un joli accueil, rassurez-la. Pourquoi faire encore une dernière épreuve à cette femme alors que quand on sait qu'on veut revenir, il y a un moment, on peut quand même en parler. Ouais, je sais pas. Enfin bon, moi je vois ça comme ça. Maintenant, de toute façon, on est d'accord, c'est un couple qui se retrouve. Certainement qu'Ulysse va devoir essuyer 2-3 réparties bien percutantes, je n'en doute pas. Certainement un regard un peu incisif et avec des espèces de mitraillettes, vous savez, un regard qui dit non mais non mais je rêve, non mais là je rêve, vous voyez, c'est un peu de ce niveau-là, je crois, pour Pénélope. Mais bon, les choses vont bien se passer, c'est tout ce qui compte. Il va y avoir cet engagement, mais que faut-il faire pour que un Ulysse qui comprend qu'il n'a pas été à la hauteur se mette un peu à traiter cette femme avec un peu plus de je ne sais pas, mais d'équanimité, par exemple, de précaution, de prendre soin de l'autre, en se disant, mais depuis tant de temps, je veux revenir, je pourrais peut-être quand même lui dire, eh oh, mais non. Non. Et on voit bien la progression des deux côtés. Il y en a un qui va vers la guérison, l'envie d'eux, et qui va vers ce couple, et l'autre qui subit. Et à un moment, étant un peu trop à l'aveugle sur des charbons ardents, depuis trop longtemps, par un manque de communication flagrant de l'autre côté, eh bien voilà, Pénélope pète les plombs à l'arrivée. Mais bon, c'est pas grave, derrière, on est d'accord, il y a un bel engagement pérenne qui va durer longtemps. Et c'est tout ce qu'on peut vous souhaiter. Mais, messieurs, prenez soin des dames un petit peu, s'il vous plaît. Voilà. Bon, écoutez, j'espère que ça vous aura parlé et que ça vous aura plu. Et puis, écoutez, je vous remercie pour vos gentils messages, vous êtes des amours, pour votre présence, votre fidélité. C'est vraiment super de vous retrouver tous les jours, j'adore ça. Non, c'est vrai. Et je vous souhaite une excellente fin de journée ou de soirée.